Salam alaikum et bienvenue à toi ma chère Emeraude. Donc dans cette vidéo, je vais te partager un outil qui va t'aider à trouver le fil conducteur de ta vocation. Mais avant ça, donc tu te doutes bien que cet outil, il va pas pouvoir aider tout le monde, ce qui est normal. Et il y a des prérequis pour utiliser cet outil et pour qu'il soit le plus efficace possible. Je vais te les partager maintenant, comme ça tu perds pas ton temps. Il y a deux choses qu'il faut que tu connaisses sur toi. Déjà tes talents. Si tu as une idée de où t'es doué un petit peu, où est-ce que tu as des facilités, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si tu connais des activités qui te passionnent. C'est pas juste des hobbies. C'est vraiment des activités que tu aimes profondément. Voilà, si tu as déjà des idées de ces deux choses, c'est super. Sinon, c'est pas grave, c'est juste qu'il va falloir que tu prennes le temps justement de savoir quels sont tes talents et qu'est-ce que tu aimes profondément comme activité. Et justement, si tu cherches ce genre d'informations, peut-être que tu en as potentiellement marre de ta situation professionnelle, tu te sens perdu et tu aimerais savoir ce qui t'anime et là où tu es doué naturellement. Écoute, toutes ces infos, tu peux les retrouver donc sur mon compte Instagram à Trouve ta vocation. Je te partage donc tous les détails en légende sous cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, je vais te présenter un outil qui, pour ma part, a été extrêmement puissant et vraiment efficace pour trouver ma vocation. Moi, ça m'a pas aidé à trouver un fil conducteur. Moi, ça a été vraiment ma vocation. Après, ça va vraiment être très aléatoire d'une personne à une autre parce que ça va dépendre de la connaissance que tu as de toi. Donc, cet outil que je vais te présenter, c'est l'Ikigai. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Pour le coup, moi, c'est un outil que j'utilise lors de mes séances avec mes clientes. Donc, l'Ikigai, qu'est-ce que c'est ? Faut savoir déjà que ça vient du Japon. L'Ikigai, donc comment on le traduit, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, Iki, ça veut dire vie et respirer. Et Gai, ils le traduisent par vaut la peine. Ikigai, dans sa globalité, ils le traduisent par ta raison d'être, ta mission de vie. En fait, il faut savoir que initialement pour les Japonais, avant d'être un outil, c'était vraiment une philosophie de vie pour eux. Donc tu as peut-être déjà vu dans des vidéos, peut-être sur Insta, sur TikTok ou autre, des Japonais qui sont très âgés et que tu vois encore travailler, qui ont l'air d'être vraiment heureux. Pour certaines de ces personnes, ça s'explique par justement le fait qu'ils ont trouvé donc leur Ikigai, cette fameuse mission de vie. En fait, c'est quelque chose qui les passionne au plus haut point. Et c'est pour ça que d'ailleurs maintenant, c'est un outil qui est utilisé par des coachs, des consultants carrière comme moi justement pour t'aider à trouver ta mission de vie et du coup ce qui t'anime profondément. Donc c'est vraiment utile parce que si tu souhaites te reconvertir, trouver un business dans lequel te lancer, vraiment trouver ta passion, l'Ikigai il a toute son utilité. Alors je te vois venir, tu vas me dire mais Tina, nous notre mission de vie elle est claire en fait, c'est adorer Allah et c'est tout, rien d'autre. Alors oui, en islam notre mission de vie elle est claire, c'est d'adorer Allah, c'est notre but ultime, notre finalité pour chaque être humain sur terre. Mais justement pour adorer Allah, il y a différents moyens d'y parvenir. Faut pas oublier qu'Allah il a un plan pour chaque être humain. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit que le meilleur des hommes, c'est celui qui est le plus utile aux autres, rapporté par At-Tabarani. Et justement, pour être le plus utile aux autres, c'est intéressant de savoir où est-ce que tu es doué, ce que tu aimes, ta zone d'excellence, ce que toi tu veux changer dans ce monde en mieux. Parce que tu peux être utile aux autres de différentes façons, ça c'est facile. Mais si tu veux pas seulement être utile, mais être la plus utile aux autres, ça c'est différent. Et là, l'Ikigai, il a tout son intérêt. Et justement, il va te permettre de te focaliser sur 4 éléments qui sont super importants pour toi. Donc déjà, là où t'es doué tout simplement, les activités qui te passionnent, ce pourquoi les gens ils pourraient te payer, ce pourquoi les gens ils ont vraiment besoin de toi, et enfin ce que tu veux changer dans ce monde, mais en mieux. Et le mélange de ces 4 éléments, ça va te donner ton Ikigai. T'as pas envie de savoir justement c'est quoi ton Ikigai, ce qui est vraiment fait pour toi, et là où t'excelles naturellement, si c'est le cas, bismillah, on commence. Donc un conseil, je te conseille de vraiment suivre à la lettre les étapes que je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, avec l'Ikigai, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ordre à respecter. Il y a des subtilités également à connaître que je vais te partager. Allez, c'est parti. Alors, donc comme tu peux le voir, l'Ikigai, ça se présente sous une forme de rosace. Donc en fait, tu vois ces 4 cercles. Donc tu as le premier, la première bulle, c'est ce que tu aimes. La deuxième, c'est ce pourquoi tu es doué. La troisième, ce pourquoi les gens ils pourraient te payer. Et la quatrième, c'est ce dont le monde a besoin. Ensuite, tu as des intersections. Donc entre la bulle 1 et 2, tu as les passions, tu as ta profession, vocation, mission. Et au centre, c'est l'Ikigai. Donc tu verras, on va utiliser donc la technique de l'entonnoir. On va en fait au fur et à mesure zoomer en fait pour trouver justement ce fameux fil conducteur, vraiment un indice en fait de ta vocation. Peut-être que pour toi ce sera clair comme de l'eau de roche et franchement c'est ce que je te souhaite. Peut-être que tu auras des éléments. À la fin de cette vidéo, je te partagerai justement des exemples d'Ikigai de mes clientes. Alors donc pour la première bulle, donc ce que tu aimes. Donc avant de commencer déjà, donc va falloir que tu notes des choses. Donc ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de noter toujours à l'aide de mots-clés. Donc vraiment 1, 2 ou 3, une idée de 3 mots en même temps, mais pas des phrases. Parce que si tu écris des phrases, ça va être compliqué après pour exploiter les infos derrière. Et aussi, il faut toujours écrire donc dans cette zone que je t'ai mis en pointillé. Donc faut pas écrire dans les intersections parce que tu verras qu'on va en parler après. Alors donc pour cette première bulle, ce que tu aimes. Donc là, il y a la première subtilité. Donc dans ce que tu aimes en fait, là l'idée c'est vraiment de noter donc par l'aide de mots-clés, vraiment ce que tu aimes profondément, c'est pas juste un hobby. La première subtilité, c'est vraiment de différencier un hobby d'une activité que tu aimes profondément. En fait, tu vas te poser cette question pour t'aider
t'aider. Donc est-ce que par exemple l'activité ou la chose en question que tu veux noter, est-ce que c'est une activité que tu peux faire de temps en temps ou est-ce que tu peux la faire quasiment tout le temps, très souvent? Et c'est vraiment cette notion de récurrence, première chose. Ensuite, une fois que tu as fait cette activité, comment tu te sens après? Est-ce que tu te sens normal, pas forcément reboosté, ou est-ce que justement tu prends du plaisir, t'aimes trop et à la fin tu te sens reboosté? Donc si c'est le cas où cette activité tu peux la faire de temps en temps, tu te sens pas forcément reboosté après, ça veut dire que c'est l'ordre d'un hobby. Par contre, si cette activité tu peux la faire quasiment tout le temps, tu prends du plaisir, t'aimes trop et tu te sens reboosté à la fin, mais pas tout le temps reboosté, tu te sens, en tout cas tu te sens bien, et alors ça veut dire que c'est l'ordre d'une passion, d'une activité que tu aimes particulièrement. Je te rassure, si t'as un doute, tu sais pas trop entre hobby et passion, note-la, c'est pas grave. Donc là, dans cette première bulle, ce que tu dois retenir, c'est vraiment les activités qui sont de l'ordre d'une activité profonde, vraiment qui a cette notion de récurrence que tu peux faire souvent. Ça, c'est vraiment les activités que tu dois garder, que tu dois noter. Encore une fois, si t'as un doute, note, c'est pas grave. Mais parce qu'en fait, par contre, il y a une chose qui est très importante. J'utilisais le terme passion tout à l'heure. Une activité entre guillemets passion. En fait, faut pas que tu dises par exemple, ah ouais, parler anglais j'aime bien, mais pour moi c'est pas une passion donc je le note pas. En fait, il faut absolument pas avoir ce raisonnement parce qu'en fait là tu vois pas, en fait là c'est un ensemble, tu vois pas en fait on va dire la finalité encore. Et si ça se trouve qu'en fait ta vocation finale, l'ikigai autour de quoi il va s'articuler, si ça se trouve parler anglais c'est un élément de ta vocation, tu vois, mais c'est pas ta finalité, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment ne pas avoir ce raisonnement de se dire ouais mais c'est pas une passion cette activité, je la note pas. C'est vraiment est-ce que c'est récurrent et est-ce que je prends du plaisir, je peux le faire souvent. Voilà, c'est tout. Alors un petit tips, c'est plus t'es précise et mieux c'est. Après ça peut être des choses vraiment toutes simples, par exemple discuter. Il y a des gens qui aiment discuter, par exemple est-ce que t'aimes discuter, c'est quelque chose que tu peux faire souvent, tu le mets. Est-ce que par exemple t'aimes parler de certains sujets, je sais pas, parler psychologie, tu le mets. Je sais pas, est-ce que par exemple faire des recherches sur quelque chose en particulier, note-le. Par exemple parler anglais. Moi j'avais des clientes parler anglais, elles aiment trop ça, elles kiffent, donc elles notent parler anglais, etc. Voilà, c'est vraiment tout ce que t'aimes faire, tu le notes. Ensuite, donc la deuxième bulle à gauche, c'est ce pourquoi t'es doué. Donc là, c'est tes talents. Où est-ce que t'as des facilités? Donc un petit tips, en général, les gens quand ils te complimentent, c'est sur quoi? Où est-ce que t'as de la facilité? Et en même temps, tu sais, tes talents, ils sont liés à ce que tu aimes. Donc ce que t'aimes faire, parfois, t'es naturellement doué dedans. Donc qu'est-ce que tu fais avec facilité, tout simplement? Si t'as de la difficulté à trouver là où est-ce que t'es doué, je t'invite à aller sur mon compte Insta, justement, à Trouve ta vocation. Tu verras qu'il y a un post que j'ai préparé où justement, je te donne un exercice à faire qui va t'aider justement à trouver où sont tes talents, où est-ce que t'es doué naturellement. Donc là, s'il y a des choses qui se répètent entre la bulle 1 et 2, c'est pas grave. Par exemple, je te prenais l'exemple de ce que tu aimes, t'aimes parler anglais, c'est quelque chose que tu peux faire très souvent et c'est quelque chose aussi pour laquelle t'es doué, tu la renotes, il y a aucun souci, faut pas t'embêter. S'il y a des choses qui se répètent de partout, c'est pas grave, au contraire, c'est même très bien. Ensuite, la troisième bulle, ce pourquoi t'es payé. Donc celle-ci, elle est super parce qu'en fait, tu vas pouvoir t'aider de la deuxième bulle, c'est-à-dire ce pourquoi t'es doué. En fait, tu vas te demander pour chaque talent, chaque facilité que t'as noté, donc dans la deuxième bulle, tu vas te demander est-ce que les gens pourraient me payer pour ça? Par exemple, parler anglais, est-ce que les gens ils pourraient me payer pour ça? Oui, totalement. Est-ce que les gens ils pourraient me payer pour tel et tel talent? Et ce qui est bien en fait avec cette bulle, c'est que je t'aurais dit il y a les 15-20 ans en arrière, il n'y a pas beaucoup de... Le monde de l'emploi, il n'était pas autant développé que maintenant. Aujourd'hui, tu vas sur Insta encore une fois, où tu regardes le nombre de métiers, de nouveaux métiers qui existent, qui n'existaient pas avant, ça c'est trop bien en fait. Tu vois, typiquement coach organisation, ça n'existait pas, c'était pas autant développé. Coach relationnel, coach émotionnel, coach mindset, tu vois, il y a plein de métiers qui sont vraiment spécifiques. Par exemple, dans la bulle numéro 2, t'as mis la photographie, t'étais doué pour ça. Ce pourquoi les gens ils pourraient te payer dans la bulle numéro 3, ce serait photographe tout simplement. Je reprends l'exemple de parler anglais. Parler anglais, t'es doué pour ça. Et t'aimes peut-être la traduction, tout ce qui est l'administratif. Là, tu pourrais être par exemple traductrice anglais-français par exemple. Ou peut-être si t'es doué dans la pédagogie, expliquer les choses, peut-être t'aimes parler anglais et en même temps aider les gens à mieux parler. Ça peut être professeur d'anglais, etc. Tu vois là, l'idée c'est vraiment de coupler tes talents, là où t'es doué, à en même temps ce que tu aimes faire. Donc là, jusqu'à présent, on a vu la bulle 1, 2 et 3. Donc vraiment fais attention, donc vraiment écrire dans les parties concernées. Vraiment fais attention de ne pas écrire dans les intersections passion, profession, vocation, parce que ça on va le voir après. Et encore une fois, écris toujours à l'aide de mots-clés, vraiment des mots ou des phrases vraiment très courtes de 3 mots seulement. Et enfin la quatrième bulle, ce dont le monde a besoin. Donc là en fait en gros l'idée c'est qu'est-ce que toi tu veux voir changer en mieux dans ce monde. Donc là souvent cette bulle c'est là où mes clientes où elles ont le plus de mal parce que c'est la bulle un peu la plus subtile on va dire. Et cette bulle en fait c'est la réponse à la question qu'est-ce que toi en fait t'as envie de voir changer dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux améliorer dans ce monde? Donc là la subtilité de cette bulle, donc quand je te disais qu'est-ce que tu veux voir changer dans le monde, c'est toi où est-ce que tu as envie de mettre la main à la pâte. En fait la différence c'est ta contribution directe et il y a une contribution indirecte. Donc nous ce qu'on veut dans cette bulle c'est ta contribution directe. Donc en fait c'est vraiment une cause personnellement qui t'anime. C'est là où tu vas agir directement. En fait tu veux vraiment aider de façon active et tu veux vraiment mettre la main à la pâte. Par exemple créer des formations pour aider les gens à trouver leur passion, tu vois. Ça c'est vraiment quelque chose que tu vas faire, tu vas être actrice de ce changement
changement. Et enfin, la contribution indirecte, c'est par exemple une cause que tu veux aider, mais sans t'impliquer directement. Par exemple, tu veux aider indirectement de façon passive, sans mettre la main à la pâte. Par exemple, tu veux qu'il y ait moins de pauvreté dans le monde, c'est quelque chose que tu veux changer, mais indirectement. Par exemple, tu vas faire une donation à une association pour la construction d'un puits. Tu vois, ça c'est une contribution indirecte. Parce que si c'était vraiment une contribution directe, ce que j'appelle directe, là en fait l'idée c'est par exemple, tu serais dans l'humanitaire, tu voudrais être sur le terrain, tu veux aider à construire, etc. Tu veux mettre des choses en place, tu veux par exemple créer une association pour justement aider dans la construction de puits. Tu vois un peu la distinction entre contribution directe et contribution indirecte. Pour t'aider à répondre à cette bulle, donc tu peux penser à tes valeurs. Donc ça c'est un exercice aussi dont je parle dans mon compte Insta, c'est quelles sont tes valeurs. Ça c'est vraiment un bagage qui est très important, tes valeurs, parce que c'est quelque chose qui te suit tout au long de ta vie. On a plus ou moins des valeurs qui résonnent plus en nous qu'à d'autres. Par exemple, certaines personnes, ça va être, ils ont besoin de calme, ils ont besoin d'entraide, ils ont besoin de justice, ils ont besoin de partage, ils ont besoin de générosité, d'excellence. Tu vois, quels sont les mots, en fait, quelles sont les valeurs qui résonnent en toi. Et en fait, ces mots, en fait, ça veut dire que c'est ce dont tu as besoin dans le monde. Et en fait, ces valeurs, une fois que tu auras réfléchi un peu à quelles sont ces valeurs, tu peux les noter dans cette bulle. Parce que justement, toi, ce qui résonne en toi, très souvent, en fait, c'est ce dont tu as besoin, ce que tu veux, en fait, amener dans ce monde et que tu veux voir changer. Par exemple, je te prends mon exemple à moi, des valeurs qui résonnent énormément en moi, par exemple, il y a l'humour. Moi, j'ai besoin de plus de rire, d'humour, plus de fun. C'est pour ça que du coup, d'ailleurs, moi, quand je fais mes ateliers, j'aime bien faire des choses de façon interactive, j'aime bien faire sous forme de jeu. Donc moi, ça, c'est quelque chose, tu vois, que je noterais typiquement dans la bulle 4. Plus d'humour, plus de rire, plus de fun. J'ai besoin de plus de passion, des gens passionnés, tu vois. Moi, c'est pareil, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de contribuer, mettre la main à la pâte. Donc moi, par exemple, typiquement, je mettrais plus de gens passionnés. Voilà, tu vois un peu cette idée. Une autre astuce pour également remplir cette bulle, c'est d'interroger ta colère, donc ce qui te révolte. Réponds à la question qu'est-ce qui te révolte, mais en même temps qui te tient à cœur, que toi tu as envie de voir changer. Parce qu'en fait, derrière ta colère, il y a des éléments qui sont pépites. Donc vraiment, qu'est-ce qui t'énerve profondément? Qu'est-ce que tu veux voir changer? Encore une fois, je te prends mon cas pour te donner un exemple. Moi, ce qui me révolte, c'est les escrocs, c'est les gens qui sont pas à la place professionnellement. Donc typiquement, qu'est-ce que je mettrais? C'est moins d'escrocs. Mais l'inverse de moins d'escrocs, moins de talents gâchés, ce serait plus de gens passionnés, tu vois. En fait, ça se rejoint. Donc c'est vraiment pour t'aider en fait à répondre de différentes façons et avoir différentes idées pour alimenter cette bulle. Encore une fois, écris vraiment à l'aide de mots-clés ou des petites expressions, vraiment 3-4 mots, pas plus. Donc maintenant que tu as rempli tes 4 bulles, donc là tu verras qu'il y a 4 intersections. Passion, profession, vocation et mission. Donc là, ce que tu vas faire, donc par exemple, on prend le cas de l'intersection passion. Tu vois qu'elle est entre la bulle 1 et 2. Donc là, en fait, tu vas tout simplement regarder, prendre le temps de relire ce que tu as mis dans ta bulle 1 et 2 et qu'est-ce qui se répète. Par exemple, tu as mis dans la bulle 1 parler anglais, tu as remis dans la bulle 2 parler anglais. Tu vas le noter tout simplement dans l'intersection passion. Tu notes parler anglais. Tu as mis après aussi petite précision, peut-être que tu as oublié des choses, c'est pas grave, renote-les c'est pas quelque chose de figé l'ikigai, c'est quelque chose qui évolue dans le temps et même si tu oublies des choses, c'est pas grave, on réécrit là. Par exemple, si tu te rends compte que ah ouais mince, j'ai écrit que j'étais douée pour ça, mais en fait c'est aussi quelque chose que j'aime, et renote-le dans la bulle ce que tu aimes et tu peux l'écrire également dans l'intersection passion. En fait là l'idée c'est vraiment de reprendre qu'est-ce qui se répète. Donc profession c'est exactement pareil, la deuxième intersection tu vois qu'elle est entre ta bulle 2 et 3. Là en fait si t'as fait un calque de ta bulle 2 dans ta bulle 3, tu vas quasiment tout noter. Je te prenais l'exemple de photographe, t'as mis photographie, parler anglais, je sais pas, t'as mis aussi parler anglais, traductrice, tu peux mettre par exemple l'anglais tu vois pour la profession, ou professeur d'anglais, tu peux mettre photographe, tu renotes en fait ce qui se répète. Pareil pour la bulle, l'intersection 3, vocation, tu notes qu'est-ce qui se répète entre la bulle 3 et 4, et pareil pour mission entre la bulle 4 et 1, qu'est-ce qui se répète. Donc petite astuce, parfois en fait tu formules des choses d'une façon différente, mais l'idée en fait elle est là, c'est juste qu'en fait tu l'as formulée de façon différente, et ça c'est souvent entre la bulle 4 et la 1 qu'on a un peu de mal. Par exemple, tu as mis des choses notamment par rapport à tes valeurs et par rapport à ce que tu aimes, mais c'est des choses en fait qui sont reliées. Voilà, donc là vraiment dans les intersections, l'idée c'est vraiment de réécrire qu'est-ce qui s'est répété dans tes bulles, vraiment, voilà, c'est tout. Et après des fois si tu as du mal, par exemple surtout comme je te disais entre la bulle 4 et 1, demande-toi qu'est-ce que tu voulais dire à travers cette idée, qu'est-ce que tu voulais dire à travers ça, pour essayer d'aller un peu plus en profondeur, d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu veux dire par là, ou essayer peut-être de reformuler différemment pour vraiment comprendre qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce qui peut se rapprocher de ça que j'ai peut-être mis dans la bulle 1. Ensuite, une fois que tu as noté donc dans tes intersections des mots qui se répètent, et là maintenant, il y a des mots qui peut-être potentiellement se répètent dans tes 4 intersections. Si tu as un ou des mots qui se répètent dans tes 4 intersections, bingo, tu le mets au milieu dans Ikigai. Et je te conseille de noter entre 3 et 5 mots qui se répètent, donc dans toutes tes bulles, dans tes intersections, passion, profession, vocation, mission. Plus le mot il se répète, mieux c'est. S'il se répète 2 fois ou 3 fois, c'est pas grave. Mais l'idée c'est d'avoir entre 3 et 5 mots. Et en fait, tes 3 à 5 mots qui se répètent, en fait,
c'est là où ton Ikigai il va s'articuler autour de ces mots. Donc un dernier truc que je vais te demander de faire, c'est d'essayer de t'écrire une phrase avec ces 3 à 5 mots. En fait, avec ces 3 à 5 mots qui se sont répétés, donc moi je te conseille de les écrire en dessous après ou à côté parce que souvent l'ikigai et la rosace c'est assez compact. Donc soit tu les mets au centre si t'as de la place, sinon c'est pas grave, mets-les à côté. Tu te mets une petite étoile, un petit astérisque et tu le mets à côté, tes mots Ikigai. Et après essaye de te faire une ou plusieurs phrases. Comme ça en fait l'idée c'est vraiment de t'approprier ton Ikigai. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et là en fait tu as une idée de vraiment ce fil conducteur de ta vocation, elle s'articule autour de quoi? Comme promis, je te partage des exemples de cas d'ikigai de clientes que j'ai eu. Donc là par exemple pour cette Ikigai, donc elle, ces mots qui se répétaient c'était conseil, aider les gens, transmettre, l'excellence, la justice. Elle, la phrase qu'elle a fait avec ces mots c'était vraiment je souhaite apporter des conseils pour aider les gens et transmettre mon savoir en vue de tendre vers l'excellence et la justice. Tu vois cette personne elle est juriste. Donc en fait c'était une confirmation de ce qu'elle aime en fait. Ensuite le deuxième elle a mis donc transmettre, spirituel, méthodologie, échange. Et elle du coup en fait la phrase qu'elle a mis, qu'elle a notée avec ces mots c'est je souhaite transmettre dans le spirituel de manière méthodologique sous la forme d'échange. Et elle, cette cliente, maintenant actuellement elle donne des cours de tajwid. Donc tu vois en fait que son Ikigai, quand elle l'a fait c'était encore, elle savait que c'était dans le spirituel, tout ce qui relève de l'islam, mais elle savait pas quoi encore exactement. Et là du coup en fait maintenant elle est prof de tajwid. Ensuite la troisième, la particularité c'est qu'elle est multipotentielle. Donc multipotentielle en fait c'est quand tu n'as pas une idée, une vocation spécifique, tu peux en avoir plusieurs. Elle en fait donc tu vois ces mots c'était bien-être, conseil, accompagnement, créativité, voyage. Elle a noté donc apporter du bien-être dans le monde en prodiguant des conseils de l'accompagnement avec créativité tout en voyageant. Elle en vrai elle aurait même pu faire 3 phrases différentes parce qu'en fait quand on a creusé dans son Ikigai on s'est rendu compte qu'en fait il y avait 3 grands axes. C'est un peu plus particulier pour les multipotentiels parce qu'il y a plusieurs grands axes. Elle en fait donc du coup elle aime tout ce qui concerne le bien-être, c'est-à-dire elle prodigue en plus des massages aux personnes, elle fait la hijama. Ensuite elle aime trop tout ce qui concerne le conseil, tout ce qui est coach motivation dans l'accompagnement, et enfin créativité et voyage. En fait c'est qu'elle est extrêmement douée pour créer des voyages sur mesure, pour aller chercher l'information. Donc tu vois qu'il y a vraiment 3 grands axes. Le côté massage, bien-être, tout ça. Le deuxième c'est tout ce qui est conseil accompagnement, donc par rapport à tout ce qui on va dire coach motivation. Et le troisième créativité voyage, ce serait par exemple créatrice de voyage sur mesure. Voilà un petit peu pour l'idée. On arrive à la fin de cet exercice, j'espère que ça t'aura aidé ou qu'en tout cas ça t'aidera à trouver un fil conducteur. Si tu veux me contacter en DM sur Instagram, écoute, ça sera avec plaisir. Si tu veux même me partager ton Ikigai, ce sera avec plaisir. Je peux jeter un coup d'œil, voir un petit peu. Et puis écoute, je te souhaite bonne continuation pour la suite. Allez, salam!